Bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour ceux qui se connectent. J'ai l'impression que la connexion n'est pas encore établie, mais si c'est le cas, vraiment, je vous salue en Christ. Bonjour à tous, bon lundi. Nous avons une semaine extraordinaire qui nous attend. Nous allons passer une semaine à vivre des exploits avec Dieu. Alléluia, c'est ce que je crois. Et puisqu'il m'en sera fait selon ma foi, et je crois aussi que c'est ce qui arrivera. Amen. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous en ce début de semaine? Je sais que la grâce de Dieu vous accompagne. La grâce de Dieu vous accompagne. La grâce de Dieu est manifestée dans vos vies. Alors moi, je suis en paix quand je pense à vous. J'ai prié pour chacun d'entre vous ce matin. Et je suis vraiment en paix parce que je sais que vous êtes dans les mains du Seigneur, l'Éternel Dieu des armées, que je connais personnellement. Notre Dieu extraordinaire. Bonjour, bonjour. Bonjour Widline. Bonjour ma soeur, tu es la bienvenue. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu souffle sur toi. Que l'Esprit de Dieu souffle sur toi. Oh, merci Seigneur. Merci pour ce lundi. Nous avons besoin de toi, Père. Nous ne voulons pas passer cette semaine sans toi. Nous te soumettons cette semaine qui commence. Nous soumettons chacune des journées, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Nous les soumettons à l'Éternel des armées parce qu'avec lui, nous allons faire des exploits chacune de ces journées-là. Seigneur, nous voulons te consacrer la semaine qui est devant nous. Nous voulons déclarer que nous allons marcher avec toi tout au long de la semaine. Nous voulons déclarer que nous allons voir la main de Dieu agir dans notre vie tout au long de la semaine. Oh oui, Seigneur, nous avons besoin seulement de toi, car toi seul peux faire la différence. Toi seul peux faire la différence. Celui qui se confie en l'homme, celui-là, il a tort, parce que l'homme a des capacités limitées. Mais celui qui se confie en Dieu, il va accomplir des choses extraordinaires, car son Dieu n'a pas de capacité limitée. Notre Dieu, c'est le Dieu du possible. C'est le Dieu des capacités. C'est le Dieu du oui. C'est le Dieu du Amen. Alléluia. Et nous sommes heureux pour ça. Bonjour Xavier. Bonjour Cathy. Alléluia. Bonjour Olga. Alléluia. Merci au Seigneur pour chacun d'entre vous. Merci pour cette famille qu'il nous a donnée. Merci pour la communauté, Seigneur, qui te suit fidèlement à travers chacune de nos émissions. Je bénis Dieu pour votre vie, mes frères et sœurs. Je bénis le Seigneur pour votre vie, pour votre parcours. Je bénis le Seigneur parce que vous allez faire la différence dans votre génération. Je bénis le Seigneur parce que sa main vous couvre et qui vous accompagne dans la santé, dans la paix, dans la prospérité, dans l'excellence tout au long de la semaine. Je bénis Dieu d'avance parce que je sais qu'il est votre secours et qu'à chaque fois que vous allez l'interpeller dans la semaine, je sais qu'il va répondre parce que notre Dieu est fidèle. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omnipotent, c'est ça. Nous avons besoin de lui. Il a toutes sortes de capacités et il peut être partout. Alors partout où nous irons, nous allons voir la main de Dieu. Je bénis l'Éternel d'avance. Seigneur, c'est avec action de grâce et reconnaissance que je viens devant Dieu aujourd'hui pour lui dire merci pour votre vie, pour lui dire merci pour tous les projets qu'il est en train d'accomplir, pour lui dire merci pour les rêves qu'il a et les projets qu'il a formulés pour chacun d'entre vous, pour lui dire merci parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter dans votre vie. Alléluia, Seigneur, je te remercie infiniment. Merci, Seigneur Dieu, pour cet instant que nous allons passer. Merci parce que tu vas nous nourrir. Seigneur, viens te révéler dans ce partage. Viens nous bénir, Éternel. On n'est pas venu ici seulement pour rencontrer les frères et sœurs. On est venu ici pour te rencontrer, Papa. On veut te voir. Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons te toucher. Moi, je veux te toucher aujourd'hui, Père. Je veux te toucher. Je veux que tu fasses la différence dans ma journée. Je veux que tu déposes quelque chose dans mon cœur. Oh oui, Éternel, j'ai besoin de ta main, j'ai besoin de ta parole. Ta parole, ta parole, ta parole, ta parole. Oh Seigneur, dis un mot. Que le Seigneur dise un mot pour chacun d'entre nous. Papa d'amour, Papa, donne un mot, donne une parole, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Nous te remercions d'avance, Seigneur. Alléluia, d'avance, parce que tu vas nous bénir chacun d'entre nous.
Nous allons partir avec une portion qui nous accompagne. Que la présence de Dieu inonde votre maison. Que sa présence inonde votre vie. Alléluia. Que sa présence inonde votre lieu de travail si vous êtes au travail. Que la présence de Dieu se fasse palpable là où vous êtes. Et que le Saint-Esprit vienne témoigner à votre cœur là où vous êtes. Que vous êtes un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, merci, merci Seigneur. Comment avez-vous passé votre week-end? Est-ce que vous avez eu un bon week-end? Bonjour Lucette. Bonjour Lucette. Nous, on a eu un très beau week-end. Dimanche, on était à l'église et c'était extraordinaire, pardon, parce que c'était une de nos premières réunions. Non, c'est pas vrai. C'est une première réunion après l'interdiction, parce que la semaine d'avant, ils ont encore fait une interdiction de rassemblement. Ils nous ont limité à, je crois que c'était 25 personnes dans les assemblées. Et puis là, ça a encore changé. Et je remercie le Seigneur parce qu'il agit en notre faveur. Alors, on a pu se réunir dans notre assemblée. On a pu recevoir le message de Dieu. Et la présence du Seigneur nous a aussi fait du bien. Gloire à Dieu pour ça. Oh, Cathy, je suis contente. Je suis contente. Merci Seigneur. Alléluia. Pour tous ceux d'entre vous qui n'ont pas d'église, qui sont tout seuls, moi, je vous invite vraiment à vous connecter à l'église La Victoire et puis à regarder si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Peut-être que le Seigneur vous appelle à cet endroit. Mais évidemment, vous seriez un membre, si vous êtes loin, vous seriez un membre de l'église virtuelle parce que l'église locale se situe ici au Canada. Mais vous êtes les bienvenus. Si vous voulez, vous pouvez m'écrire aussi pour avoir plus de renseignements sur Messenger. Je vais vous répondre. Mais ne restez pas seuls, mes frères et sœurs, parce que lorsqu'on est seul, vraiment, l'ennemi, c'est facile pour lui de nous atteindre. Et l'Éternel ne veut pas ça pour vous. Dieu ne vous a pas sauvés pour que vous soyez orphelins. Dieu nous a tous sauvés pour que nous ayons une famille, un père, une mère, des frères et des sœurs, pour que nous soyons entourés et que nous grandissions au contact de notre famille spirituelle, dans les bonnes valeurs et tout. Nous ne sommes pas parfaits, bien sûr, mais en Christ, nous pouvons l'être. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va parler des exploits de Dieu. Oh, alléluia. Nous allons parler du Dieu des exploits. Oh, Seigneur, je t'interpelle, Papa, Dieu des exploits. Viens, Seigneur, nous toucher. Viens nous parler. Seigneur, viens te révéler le Dieu puissant que tu es. Seigneur, ouvre nos yeux, que nous te voyions dans ce partage. Seigneur, nous voulons entendre tes pas. Nous voulons entendre ta gloire, Seigneur Dieu, résonner. Nous voulons te toucher de notre cœur et voir le Dieu extraordinaire que tu es. Que le Dieu des exploits se manifeste dans votre vie. Tout au long de la semaine, nous allons parler de lui. Et vraiment, mes sœurs, mes frères aussi, c'est ma prière que vous puissiez goûter au Dieu des exploits. Que vous puissiez le toucher de très près et qu'il parle dans votre vie. Amen. N'oubliez pas de partager la vidéo aussi, je ne le dis pas assez souvent. Ok. Alléluia. Dieu est bon et puis Dieu est avec nous. Il est omniscient, c'est ça. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Omnipotent, ça veut dire qu'il peut toutes choses. Il a toutes les capacités. Il est puissant. Il est tout puissant. Alléluia. Gloire à Dieu, El Shaddai. Alors, nous allons parler de Dieu avec qui nous sommes des super-héros. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Ben, moi, j'en ai. Pour ceux qui n'en ont pas, ces dernières décennies, ça a été la décennie des X-Men, des Avengers. Nous, on a connu Superman, Batman. Moi, je me souviens particulièrement de Superman. Nous sommes la génération de Superman. On a connu X-Or, on a connu Goldorak, voilà. Puis pour les autres, vous connaissez les X-Men, les super-héros, les Avengers, et etc. Alors, ce qui est particulier avec ces super-héros, mes frères et sœurs, c'est qu'ils n'ont qu'en général une ou maximum deux habilités. Il y en a un qui court vite, par exemple. Il y en a un qui est fort, comme Thor. Il y en a un qui a la capacité de comment on appelle ça, de se déplacer rapidement dans le temps. Il est tantôt ici, tantôt il est là, tout d'un coup, j'ai oublié son nom à lui, bref. Il y en a qui ont la capacité de s'allonger, de rétrécir. Il y en a qui font des toiles d'araignée un peu partout et qui se baladent partout dans le monde avec ça. Alléluia. Bonjour Tiano. Donc ces super-héros-là, ils sont tous différents. Superman même, je ne me souviens pas. Ah oui, Superman, il volait dans les airs avec sa cape et tout, avec sa femme qui était super belle, super douce, bref. En tout cas, chacun d'entre eux a une caractéristique bien à lui et bien particulière. Et lorsqu'on est enfant, on rêve à devenir des adultes avec de telles capacités, n'est-ce pas? Maintenant que nous sommes adultes, nous savons que l'humain a des capacités limitées. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre Dieu, ses capacités ne sont pas limitées. Ce
qui est intéressant avec Dieu, c'est que nous pouvons avoir manifesté toutes les capacités de ces super-héros-là. Toutes. Vous savez que Dieu, il y a son esprit, il y a un miracle que Dieu fait, la téléportation. Il a téléporté Philippe d'un endroit à l'autre. Dieu peut te prendre ici maintenant et te retrouver, t'emmener dans un autre endroit. Moi, je l'ai vécu une fois. Je peux vous assurer que c'est assez extraordinaire lorsque ça arrive. Dieu est capable de vous faire voir, de vous emmener dans un endroit où vous voyez loin. Que ce soit dans vos rêves ou bien dans la réalité, Dieu peut vous donner une vision là tout de suite et vous mettre dans des conversations. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé aussi, notamment en rêve, plusieurs reprises que le Seigneur me prend, il me met dans une maison où les gens sont en train de parler et puis je suis là et puis je les écoute. Et le Seigneur me fait écouter tout ce qui se dit. C'est assez flippant en général parce que les gens, ils ont des conversations spéciales, je peux le dire. Mais le Seigneur nous montre ça en général, c'est pour nous prévenir, soit d'un danger, soit quelque chose qui est devant nous, pour que lorsque ça va arriver, que notre cœur soit préparé, soit alors c'est parce qu'il veut qu'on prie pour cette situation pour qu'elle soit renversée. Mais Dieu a cette capacité, il a la capacité de nous faire voir ce qui se passe en Chine. Pour ceux qui intercèdent beaucoup, lorsqu'on est en train d'intercéder, le Seigneur vous donne des visions sur ce qui se passe de l'autre côté du monde. Vous pouvez être ici maintenant et voir une situation en Afghanistan où le Seigneur est en train veut agir en fait. Il y a quelqu'un qui crie et le Seigneur a besoin de vos prières pour agir. Ça peut arriver. Alors Dieu peut nous donner cette capacité. On est ici au Canada, mais avec notre parole, avec la prière, on est capable de faire arrêter un tremblement de terre en Afghanistan. Le Seigneur peut faire des choses aussi extraordinaires avec nous, mes frères et sœurs, avec nous. Donc, ces super-héros-là, c'est bien, mais ils ont une seule capacité à la fois. Nous, dans le moment, dans le temps, au moment opportun, le Seigneur, par son Saint-Esprit, va manifester dans notre vie des capacités surnaturelles, extraordinaires. Il y a des gens qui se mettent devant vous aujourd'hui, il y a des prophètes de Dieu qui vont vous dire toute votre vie. Ils vont voyager dans le temps, ils vont vous révéler tout ce que vous avez vécu avant. Ils vont encore voyager dans le temps, ils vont encore vous révéler ce qui vous a condamné. Il y en a d'autres qui ont la capacité de recevoir de la part de Dieu des confirmations pour vous, des informations pour votre avenir ou des trucs comme ça qui viennent vous confirmer ce que l'Éternel vous a dit. Amen. Dieu nous a donné des capacités extraordinaires à travers son esprit. Bonjour, pasteur Yvan. Alléluia. Le Seigneur te bénit abondamment. Alléluia. Nous avons pasteur Yvan avec nous aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour mon Père spirituel. Alléluia. Merci Seigneur. Alors donc, ces capacités, Dieu peut nous les donner. Notre verset de la semaine, c'est quoi? C'est le psaume 60 au verset 14 où il est écrit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et c'est lui qui écrasera la tête de l'ennemi. Il écrasera tous nos ennemis, tous nos adversaires. Tous, Dieu va les écraser. Et c'est seulement avec lui, avec notre Dieu, que nous avons la capacité de faire tous ces exploits-là. Ce qui est réalisé dans les X-Men, et etc., c'est des exploits. Et puis d'ailleurs, si vous regardez bien, vous allez voir souvent que c'est le combat entre le bien et le mal. Et du côté des Américains, c'est toujours le bien qui l'emporte. Dans les films, en tout cas. Gloire à Dieu pour ça. Parce que nous, avec Dieu, c'est toujours le bien qui l'emporte. Dieu, quand il combat, il est toujours victorieux. Amen. Et nous sommes victorieux en celui qui nous a aimés, en Christ. Alléluia. Donc, avec Dieu, nous avons cette capacité. Nous allons faire des exploits. Un exploit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. C'est quelque chose de remarquable. C'est quelque chose qui frappe les yeux, qui étonne en fait, qui surprend. On ne s'attend pas à ça. On ne s'attend pas à ça dans le temps. On ne s'attend pas à ça dans l'intensité. On ne s'attend pas à ça dans l'ampleur, l'envergure de l'événement. C'est quelque chose qui vient vraiment nous surprendre. Un exploit, c'est bien au-delà d'une victoire. C'est une victoire éclatante, écrasante. Une victoire extraordinaire. Alléluia. Et notre Dieu est ce Dieu-là qui nous donne ce type de victoire-là. Oh, gloire à Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous allons voir de nos yeux des choses. Si vous saviez, mes frères et sœurs, tout ce que vous allez voir avec le Seigneur, des miracles, des choses qui dépassent toute logique, des choses que vous pouvez percevoir à l'extérieur de vos sens naturels. Avec Dieu va vous emmener à vivre une vie que vos yeux n'ont jamais vue et que vos oreilles n'ont jamais entendue. Une vie qui surpasse de très loin vos attentes. Tout ce que vous avez pu espérer. Imaginez le meilleur des rêves que vous avez fait pour vous-même. Même pour la journée d'aujourd'hui.
imaginez le meilleur de ce que vous avez prévu pour vous. Dieu est capable de vous donner infiniment au-delà de ça. Infiniment au-delà de ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Moi, j'aime ça de savoir que mon Dieu a beaucoup de capacités. Parce que je me connais. Je sais que moi, Shamim, je ne suis pas X-Men. Je ne suis pas une Avenger. Je sais qui je suis. Dans l'homme naturel, je sais comme la parole dit que l'homme naturel se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ok, dans ma nature, je connais mes limites. Mais dans le surnaturel, dans le visible, dans le monde de l'esprit, je sais aussi qui je suis. Je suis la fille du grand roi, tout comme vous. Et le roi dont il s'agit là, ce n'est pas n'importe quel roi. Ce n'est pas c'est le seul, le tout-puissant. Alléluia, alléluia. Nous avons en Dieu des grandes choses, mes frères et sœurs. Regardons un peu, on va regarder ce qui s'est passé dans la Bible. Vous savez, cette phrase-là, avec Dieu, nous ferons des exploits. Le psaume 60, ce n'est pas n'importe qui l'a prononcé dans la Bible. C'est un psaume qui a été prononcé par le roi David. Le roi David, vous le connaissez tous, n'est-ce pas? Est-ce que vous le connaissez? Je diminue un peu, ça me déconcentre. Vous connaissez le roi David? Tout le monde le connaît, je crois. C'est un des personnages les plus populaires de la Bible. Alors, le roi David, il est vraiment connu pour son cœur qui aimait le Seigneur, son cœur qui était intègre. Oui, son cœur était intègre. Même quand il fautait, il revenait toujours au Seigneur. Il demandait pardon, il se repentait. Son cœur qui était passionné pour le Seigneur. Donc, on le connaît à travers tous ces 150 psaumes. Ils ne sont pas tous de David. Il y en a de Moïse, il y en a d'autres auteurs. Mais la majorité des psaumes ont été écrits par David. Et ce sont des poèmes à la gloire de Dieu, des louanges qui sortent de son cœur. C'est l'expression de ses sentiments, c'est l'expression de ce qu'il y a de plus profond pour le Seigneur. Et ce David que nous connaissons comme le poète, le roi David qui était beau, la Bible dit qu'il était blond, aux yeux bleus, qu'il était grand, il était beau. En plus, c'était un guerrier. Donc j'imagine à peine quel genre d'homme c'était. J'aimerais bien le voir au ciel, celui-là. Alléluia. Alors, le roi David, c'était aussi un guerrier. Ça, c'est le côté que, malheureusement, des fois, on oublie. Quand on lit les psaumes, le contraste est d'autant plus saisissant et d'autant plus parlant qu'on réalise que David, c'est un homme qui a tué des milliers de personnes. Pas parce qu'il les a tués, il a fait exprès, parce que c'était un guerrier, tout simplement. Un guerrier, ça combat. Alors, à l'époque, ce n'était pas des armes chimiques, ce n'était pas des armes semi-automatiques, je ne sais pas où tu es là, à 2 km, tu vises la personne et puis tout d'un coup, pouf, elle tombe. Ce n'est pas des choses comme ça. À l'époque, c'était une question de bravoure, c'était une question d'honneur, c'était une question de... On affronte l'ennemi vis-à-vis et avec courage et bravoure. Et le roi David était un de ces héros, parce que oui, c'était un héros de guerre qui affrontait l'ennemi et qui, dans presque tous ses combats, était toujours victorieux. C'était un roi victorieux. C'était aussi quelqu'un qui avait beaucoup de révérence pour les autorités. Donc David, sa particularité, le roi David, c'est qu'il connaissait très bien l'Éternel. Depuis qu'il était petit, il avait été renvoyé de la maison de son père parce que c'était un enfant illégitime. Et donc son père l'avait mis et lui avait demandé d'aller dehors pour être le berger, faire paître les brebis, etc. Mais à l'époque, c'était aux esclaves qu'on donnait cette tâche parce que beaucoup de bergers se faisaient manger par les lions et les animaux sauvages. Parce qu'ils étaient des fois obligés d'aller faire paître les brebis très loin. Si vous allez en Israël, vous allez réaliser qu'avec les saisons, les prairies verdoyantes se transforment très vite en désert. Donc même le roi Ésaïe, quand il dit les déserts refleuriront, etc., il sait de quoi il parle en fait, le prophète Ésaïe. Mais c'est ça, en Israël, ça peut changer rapidement et ça change du tout au tout. Donc lorsque le désert s'installe, enfin la sécheresse, etc., il faut aller beaucoup plus loin. Et beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus dangereux. Donc les personnes qui gardaient les bêtes à l'époque, c'était des personnes à qui on ne tenait pas beaucoup, en tout cas. On était prêt à les voir se faire manger. C'est peut-être un peu difficile ce que je dis, mais c'est la vérité. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Moi, j'ai tendance à parler comme ça, sans voile. Excusez-moi. Mais c'est une histoire que je vous raconte, c'est des faits. Donc du coup, David, son père l'avait envoyé faire paître les brebis et ses troupeaux et tout. C'est parce que son père ne voulait plus de lui en fait.
Il représentait la honte parce que c'était un enfant illégitime et son père était prêt à le voir être sacrifié. Mais depuis son plus jeune enfance, David a été protégé par Dieu. Lorsqu'il était dans la nature, seul comme ça, il a commencé à contempler la nature, à contempler l'éternel. Il a trouvé Dieu dans sa création. Vous savez que Dieu peut nous parler à travers la création. Vous pouvez être là, à un moment donné, vous êtes en train de voir, vous avez déjà vu un flocon de neige. Moi, le jour où j'ai vu un flocon de neige, j'en revenais pas. Vous voyez ça de très près, c'est tellement dessiné, tracé. L'architecte qui a fait un flocon aussi petit, avec autant de précision. Mais Dieu est grand, Dieu existe, ça n'a pas de sens. Alors David, c'est la même chose. Il regardait dans la nature et il trouvait Dieu dans la nature. Et il a rencontré Dieu de cette façon-là. Il a aimé Dieu de cette façon-là. Et il a eu une intimité avec Dieu parce qu'il était seul avec ses bêtes. Donc il a vraiment eu le temps de créer une intimité, une relation avec Dieu. Et c'est cette relation d'intimité qui lui a permis de voir une bonne partie des caractéristiques de Dieu, en tout cas de sa personnalité. Le Dieu sauveur, le Dieu qui est prompt à sauver, le Dieu qui est prompt à aider, à soutenir, le Dieu qui donne de la force parce qu'il a lutté contre des animaux sauvages et puis Dieu lui a donné la victoire à plusieurs reprises. Donc il connaît Dieu, il connaît les capacités qu'il est capable d'avoir quand il est avec Dieu. Donc quand le roi David dit « avec Dieu nous ferons des exploits », il sait de quoi il parle. Il sait de qui il parle aussi. Il a vu des choses qui normalement ne sont pas possibles à l'homme de réaliser. Et il a vu Dieu les faire sous ses yeux. Et donc lorsqu'il le dit « avec Dieu nous ferons des exploits », vraiment on peut le croire. D'ailleurs, dans tous les psaumes, vous allez voir que David parle souvent à Dieu, écrase mes ennemis, mais dans la plupart des psaumes aussi, il loue l'Éternel qui a écrasé ses ennemis. Ça veut dire qu'il allait d'une bataille à une autre bataille, mais qu'il allait d'une victoire aussi à une autre victoire. Donc, il vivait pour voir la main de Dieu sur sa vie. Amen. C'est extraordinaire. La vie du roi David, c'est une vie... En tout cas, si vous voulez étudier sa vie un jour, je vous encourage à le faire parce qu'on peut se reconnaître en lui. Il avait ses faiblesses, mais il avait un cœur pour Dieu. C'était un homme qui avait un cœur pour Dieu et c'est extraordinaire. Bref, dans la Bible, on peut voir comme ça que Dieu a fait des exploits. Il en a fait beaucoup, à commencer par la création du monde. Vous savez, dans la Genèse, Dieu dit quoi? Il dit, au commencement, la terre était informe et vide. Amen. Les ténèbres recouvrait l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est la première phrase. Après, il dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Okay. Dieu dit que la lumière soit. Alors que Dieu a créé le soleil au 4e jour. Dieu crée le soleil le 4e jour, mais le jour 1, la lumière est. De quelle lumière s'agit-il? C'est extraordinaire. Notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Il fait des choses que nous ne pouvons pas comprendre avec notre propre intelligence. Amen. Même l'éternité, c'est compliqué pour l'homme d'imaginer l'éternité. On imagine toujours un commencement et une fin, parce qu'on ne connaît que le monde. Cependant, Dieu, est-ce que vous êtes là? Oui, c'est parfait. Cependant, Dieu, il vit hors du temps. Donc pour nous, c'est difficile d'imaginer quelque chose qui se déroule hors du temps. Mais c'est-à-dire que Dieu nous a donné juste les capacités de ce qu'il voulait qu'on comprenne. On comprendra plus tard. Mais Dieu a créé le monde de cette façon. De la même façon, Dieu a dit qu'il a créé la terre. Dieu a créé la terre. Après, il a dit la lumière. Parce que c'est dans la terre qu'il y avait les ténèbres, les abîmes et tout. Donc, quand Dieu a dit, il a séparé la lumière, on dit, il vit que la lumière était bonne et Dieu sépara les ténèbres de la lumière. Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Amen, vous me suivez? Dieu a créé la terre. Il a dit que la lumière soit la lumière fut au milieu de la terre. Et Dieu vit que la lumière était bonne. À ce moment-là, il l'a séparée des ténèbres. Et bien après, il crée le soleil. Ok. Les scientifiques nous disent que la terre tourne autour du soleil. Or, ici, Dieu nous dit qu'il a créé la terre bien avant le soleil. Qui tourne autour de qui? Alléluia. Moi, c'est des questions que je me pose des fois et qui m'emmènent à me dire que on ne connaît pas vraiment Dieu.
Nous ne connaissons pas, mes frères et sœurs, le Dieu que nous servons, nous ne le connaissons pas assez. C'est un Dieu que nous ne pouvons... En tout cas, il est extraordinaire. Alors Dieu, il tient la terre dans sa main. Il tient la terre dans sa main. Il a créé le ciel, il a créé la terre. Tout ce que Dieu a fait est extraordinaire. Rien que la lumière. Vous mettez la lumière dans n'importe quelle ténèbre, elle se voit, elle est claire. Mais vous ne pouvez pas déposer les ténèbres dans la lumière. Si vous prenez une boîte noire comme ça, toute fermée à l'intérieur, toute noire, il y a des ténèbres, mettons du noir à l'intérieur. Vous ouvrez la boîte dans la lumière. C'est fini, la lumière passe au travers, elle éclaire partout. Mais ce n'est pas vrai, l'inverse n'est pas vrai. Les ténèbres dans la lumière, oui, la lumière prend le dessus. Mais lorsque la lumière rentre dans les ténèbres l'enveloppent comme ça, ils ne peuvent pas la faire disparaître. Une lumière dans les ténèbres se voit toujours. Mais les ténèbres disparaissent dans la lumière. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà le Dieu que nous avons. C'est ce Dieu-là, mes frères et sœurs. Alors nous pouvons avoir confiance en lui. Le Dieu qui a ouvert la mer. On parle de ça facilement. Oui, Dieu a ouvert la mer Rouge. Mais imaginez quand même, quoi. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé devant un océan. C'est une mer dont on ne voit pas l'horizon. C'est-à-dire, le plus loin qu'on peut imaginer ou qu'on peut voir avec nos yeux, on ne voit que de l'eau. Et on n'a aucune idée de la profondeur. Parce qu'on ne peut pas la palper, on ne voit pas à travers l'eau. C'est effrayant. Mais que Dieu fonde un océan en deux et que les eaux se retiennent comme ça, on dit que son peuple a marché, il a traversé à sec. Hein. C'est même pas que il marchait dans des flaques, hein. À sec. Que Dieu ouvre la mer comme ça et qu'il retienne les poissons, qu'il retienne tout ce qu'il y a dans la mer et qu'il laisse passer un peuple à l'intérieur. Ben, ça vraiment c'est inimaginable. C'est pas quelque chose que nous pouvons réaliser aujourd'hui. Au pire, nous faisons des tunnels dans la mer. Mais l'ouvrir en deux comme ça, c'est pas encore arrivé à l'humain. On peut aller sur la lune si on veut, mais on n'ouvre pas la mer. Amen. Dieu a fait des choses extraordinaires. Le salut que Dieu nous a donné en Christ. Quand vous y pensez en réalité, juste tu crois. Tu crois juste et tu as été pardonné. C'est illogique. Ici, là, même quand tu gares ta voiture dans la rue, et que tu t'es mal garé, on te donne une amende. On ne te pardonne pas. Quelle que soit l'infraction que tu fais, ben, tu écopes. Si tu dois aller défendre ton cas auprès d'un juge, eh ben, il faut que tu te prépares. Parce qu'il ne va pas juste dire, oh, ok, je te pardonne, tu peux rentrer à la maison. Non. Et il ne va certainement pas dire, laisse, je vais payer ta sentence, viens prendre ma place. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Le policier va vous arrêter, il va vous dire, oh, ok, oh, je te pardonne, écoute, je te pardonne. Donne-moi l'amende, je vais la payer. Moi, j'ai jamais vu ça. Donne-la, moi, je vais la payer. Peut-être il peut l'annuler. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais alors qu'il la prenne et qu'il la paye lui-même, alors là, Dieu, c'est un Dieu extraordinaire. Moi, je regarde le salut et je me dis que le salut, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, en fait. Que malgré tout ce qu'on a fait, Dieu choisisse de venir prendre notre sentence. Ce n'est pas qu'il nous a juste pardonné, il a effacé. Il est allé payer. Il a payé. Et le prix, c'était la mort. Et il a payé jusqu'au bout. Lorsque Satan l'a pris, il a dit, ah, toi tu es le fils de Dieu. Satan l'a fouetté, il l'a déchiré, il l'a cloué, il l'a brisé, il l'a déchiré. Bref, tout ça là, Dieu a fait tout ça pour nous sauver. Nous, on est qui même en réalité? Waouh, c'est extraordinaire. Un autre exemple, je vais vous parler de Nabuchodonosor. Vous avez certainement entendu parler de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, à l'époque, c'était un grand roi. Ok, le peuple de Dieu, là, ils sont allés à Canaan, ils se sont installés dans le pays où coule le lait et le miel. Dieu les a toujours protégés. Quand ils marchaient avec Dieu, ça allait. Quand ils ne marchaient pas avec Dieu, c'était un peu plus difficile pour eux. Mais à un moment donné, ils ont été assiégés. Israël a été assiégé par les Assyriens. Les Assyriens, c'était l'empire où la capitale, c'était Babylone, en tout cas. Donc, le roi de l'Assyrie, qui était à ce moment-là, je pense que c'est entre 600 et 500 ans avant Jésus-Christ, eh bien, ce roi-là, c'était un roi puissant. C'est un roi dans le royaume. Dans la statue de Daniel, Daniel a vu une statue avec une tête en or, un corps en argent, les cuisses en fer, je crois, et puis les pieds en fer mélangés avec de la terre. Il y avait 4 royaumes ou 5 royaumes. 4, je crois. Bref, en tout cas, la tête d'or, c'était le royaume assyrien.
parce que Nabuchodonosor il a eu un empire dont l'éclat était extraordinaire. Et en plus, son empire se tenait bien en fait. C'était un seul roi et il dirigeait un grand empire. Bref, ce roi-là, dans la Bible dit il était infâme et tout puissant, c'est lui qui a assiégé Israël et qui a déporté une bonne partie du peuple de Dieu, donc des Juifs de l'époque. Il les a déportés à Babylone. D'où Daniel, Shadrach, Meshach et tout ça, ils ont été déportés. C'est à ce moment-là qu'ils ont été déportés. Mais ce grand roi Nabuchodonosor, écoutez ce qu'il nous dit dans Daniel 4 au verset 1-3. Et c'était un animiste, hein. C'était pas un gars qui connaissait Dieu, n'est-ce pas? C'était un animiste. Mais regardez ce qu'il dit. Le roi infâme et tout puissant, dont le royaume avait un éclat qu'on n'a jamais vu. Alors, moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille dans ma maison. Non, c'est le 3. Attends. Oui, je fais un rêve. Non, c'est pas ça que je voulais vous lire. Ok, le 2. Alors, Daniel 4. Il m'a paru bon. En fait, dans mes versions, dans la version Bible du Semeur et dans la version Louis II, les versets ne sont pas les mêmes, bref. Alors, il m'a paru bon de vous faire connaître les signes extraordinaires et les prodiges que le Dieu très haut a accomplis envers moi. Nabuchodonosor avait été touché par le Dieu de Daniel. Il avait vu le Dieu de Daniel agir. Là, on est dans Daniel 3. Il avait vu le Dieu de Daniel agir. Et il vient dire à tout son peuple qu'il veut leur faire connaître les signes extraordinaires et les prodiges de ce Dieu-là. Donc le Dieu des Juifs qui ont été assiégés a allé lui-même témoigner, a réussi à témoigner de sa grandeur au plus puissant des souverains de l'époque. Et ce puissant souverain, à la fin de son règne, il dit « Je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et c'est lui qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Le grand roi là, il a vu la grandeur de Dieu. Alléluia. Comment est-ce possible, une nation qui a déjà été assiégée, que celui qui vient, que l'assaillant, maintenant prenne le Dieu de celui qui a été assiégé et le révère? C'est de la folie. C'est de la folie, mes frères et sœurs. C'est vraiment de la folie. C'est ça le Dieu que nous avons. C'est de ça qu'il est capable. Lorsque Nabuchodonosor a connu Daniel, il a beaucoup échangé avec Daniel, il avait des rêves, Daniel lui révélait, et puis Dieu se manifestait, il voyait Dieu, il était époustouflé. Et à la fin, il s'est courbé devant Dieu. Dieu a cette capacité de courber le cœur des plus grands rois. Alléluia. C'est ce Dieu-là que nous avons, mes frères et sœurs. Le Dieu qui est capable en une journée de se manifester à toute une nation. En une journée, le roi a ordonné que tout son empire révère le Dieu de Daniel. Tout son empire, ce n'était pas un pays, ce n'était pas un village, ce n'était pas un pays, ce n'était pas un territoire. C'était un empire. Un empire, ça s'étend des fois sur plusieurs continents. Alléluia. Mais là, en tout cas, c'était le continent Asie mineure. Et puis Moyen-Orient. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu qui peut faire des exploits. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que notre Dieu, c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu de l'extraordinaire, de l'inattendu, du spectaculaire, du surnaturel, du wow, du c'est pas possible. C'est ce Dieu-là que nous avons. Lorsque nous prions le matin, nous disons « Oh Éternel, je te remets ma journée ». C'est à ce Dieu, vous remettez votre journée au Dieu de Daniel, le Dieu qui a sauvé Daniel de la fosse au lion. C'est à ce Dieu-là que vous remettez votre journée. Lorsque vous dites, oui Seigneur Dieu, viens intervenir en ma faveur. Quel Dieu vous appelez à votre secours? Celui qui ouvre la mer en deux et qui la retient comme ça. Celui qui tient la terre dans sa main avant même de créer le soleil et la lune et de les faire présider. C'est ce Dieu-là, c'est à lui. C'est lui que vous appelez à votre secours. C'est ce Dieu-là, alléluia. Donc notre Dieu est fort. Nous devons avoir cette conscience que notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Il est El Shaddai, il est Dieu tout-puissant. Ce que nous ne pouvons pas faire, il est capable de le faire pour nous. Et à chaque fois que nous allons rencontrer une montagne ou que nous allons affronter une bataille, Dieu sera là pour nous emmener à la victoire. À la victoire, à chaque fois, parce qu'il est fidèle. Il s'appelle fidèle. Fidèle, là, ça veut dire que ça ne manquera pas.
Dans cette parole, c'est écrit, Psaume 74, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons là, il n'y a pas de condition, c'est pas conditionnel. C'est pas nous ferions ou bien nous pourrions faire des exploits. C'est une certitude. Nous ferons des exploits. C'est une affirmation. C'est garanti. Si tu as Dieu avec toi, tu ne peux pas avoir la vie comme ça, toute petite, miséreuse. Si tu as Dieu avec toi, il va faire infiniment au-delà de ce que tu imagines. Donc ta vie, la vie que tu vas avoir va être infiniment au-delà de ce que tu imaginais. Ça, c'est ce à quoi nous devons nous attendre, mes frères et sœurs. Pas seulement à être guéris. Nous devons nous attendre à vivre dans la santé divine. Je ne veux pas juste être guéri du bobo d'aujourd'hui. Je ne veux plus jamais être attaqué par aucune autre maladie. Dieu, il a une dimension supérieure. Il est capable de nous donner une grâce plus excellente. Et lui-même, il dit qu'il veut nous faire plus de bien. Dieu est capable du plus. Et Dieu, dans sa Bible, dans la Bible en tout cas, il a utilisé que des personnes comme vous et moi, des personnes qui étaient ordinaires pour faire l'extraordinaire. Il fait l'extraordinaire avec des personnes ordinaires. Ça n'a pas de sens. Hier à l'église, révérend Gwen Dresser, il a prêché sur le Dieu qui prend les faibles. Non, en fait, le titre c'était la puissance, la force... Attends, c'était quoi déjà? Je l'ai écrit quelque part. La puissance des choses faibles. C'est ça, la puissance des choses faibles. En fait, il était venu nous parler du fait que lorsqu'on se sent faible, c'est pas grave. Quand tu es faible, ok, d'accord, tu es faible. Là, tu es qualifié maintenant pour recevoir le secours de Dieu. Dieu fait des choses extraordinaires avec des personnes ordinaires, comme vous et moi. Le roi David, on a vu, oui, le roi David, le guerrier qui a tué, je ne sais pas combien de... Le roi David, dont on parle jusqu'aujourd'hui, ben, il était pécheur, il a fait des péchés. Abraham était pécheur. Paul était pécheur. Le Paul qui a écrit les trois quarts du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, c'était un criminel. Ce que l'apôtre Paul a fait, ni vous ni moi, nous n'avons même pas fait le tiers. Et pourtant, regardez ce que Dieu a fait avec lui. L'évangélisation de tout ce territoire, ces continents de l'Asie, de l'Europe en bas, là, la Grèce, l'Italie, la Turquie, la Syrie, etc. Toutes ces zones-là, jusqu'à l'Italie, c'est extraordinaire ce qu'il a accompli. Les historiens disent que c'était un tout petit bonhomme. Dieu l'a utilisé pour faire des choses grandes. Moïse qui ne pouvait pas, il bégayait, il ne savait pas bien parler. Donc c'est quelqu'un qui était intimidé. Dieu l'utilise et qu'est-ce que Dieu lui donne comme arme? La parole. Tu iras dire à Pharaon. Wesh, mais papa, ça n'a pas de sens. Justement, la parole, c'est ce que je ne sais pas faire. Et là, le Dieu lui dit, oui, 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 je sais très bien. C'est pour ça, vas-y. Et puis dis-lui. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu te sens incapable? Est-ce que tu te sens faible? Est-ce que tu te sens, comment dirais-je, indigne? Est-ce que tu te sens tout ça? C'est pas grave. Tu as le Dieu qu'il faut justement. Là maintenant, tu es qualifié justement. Avec Dieu, tu feras des exploits. Il n'y a pas de condition à ça. En fait, c'est cause à effet. Si tu es avec Dieu, ce qui va arriver là, ce sont les exploits. Dieu fait toujours ce qu'il a promis. C'est impossible autrement. Donc, il ne faut pas avoir peur, mes frères et sœurs. Quand nous nous levons le matin, nous devons nous dire que Dieu est fidèle et Dieu est puissant. Et ça, c'est le gage que notre journée va être excellente. C'est le gage que ce que nous allons réaliser va prospérer, nous allons réussir. C'est le gage que notre journée se terminera sur une note positive. Le fait que Dieu est fidèle et le fait que Dieu est puissant. C'est le gage qu'aujourd'hui, là où les gens avaient prévu que nous chutions, c'est là même que nous allons rebondir. C'est le gage que tout ce qui était brisé en moi, Dieu va aller le colmater. En une journée, Dieu est capable de guérir un cœur brisé, alors que ça peut prendre des dizaines d'années de thérapie sans jamais être guéri. L'Éternel est capable de faire ce que nous appelons des exploits, ce que nous ne sommes pas capables de faire, ni avec nos mains, ni avec la science actuelle, ni avec la connaissance actuelle. Et c'est avec lui seulement que nous pouvons le faire. Il y a une chronologie. Ça, nous allons voir ça demain. Parce que je pense que je vous ai déjà beaucoup parlé. Demain, on va voir la chronologie. On va voir, ok, Dieu est tout puissant. Il est capable. Je vois tout ce qu'il a fait dans la Bible. À commencer par sa création. Si vous arrêtez sur la Genèse, c'est incroyable. Alors, comment est-ce que je vais faire alors pour que Dieu fasse des exploits avec moi?
Ça, c'est la bonne question. Ok, d'accord, Dieu fait des exploits, mais comment faire les exploits avec lui? C'est ça qu'on va voir demain, mes frères et sœurs. C'est pas demain, en fait, c'est mercredi. Mercredi à midi, connectez-vous, on va voir cette partie-là. Mercredi à midi. Tous ceux qui se sentent faibles, tous ceux qui se sentent incapables, tous ceux qui se sentent handicapés, tous ceux qui sentent un fardeau de leur passé, tous ceux qui se sentent, oui, mais Dieu m'a dit, mais je ne. Si tu ne viens mercredi pour entendre comment tu vas, si tu ne peux pas, si tu ne sais pas, viens entendre mercredi comment tu vas savoir et comment tu vas faire. Amen. Dieu a pour nous une victoire éclatante, garantie. Ce n'est pas une petite victoire là, c'est un exploit éclatant et garanti. Amen. Il ne peut pas se tromper là-dessus. Il ne peut pas se tromper. Le révérend Dresser, il disait hier, il disait que oui, il y a tous les anges du ciel. Il y a un tiers qui ont chuté, qui ont quitté le ciel. N'est-ce pas? Il y a un tiers des anges qui se sont rebellés avec Satan. Mais il y a encore 2 tiers. Il y a encore 2 tiers qui sont avec nous. La Bible, la parole ne dit-elle pas que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux? Ceux qui sont avec eux, c'est 1 tiers. Ils n'ont qu'à tous se lever ensemble. Il y a fort, c'est pas grave. Ils peuvent tous se lever ensemble. Mais nous, on a les 2 tiers. La victoire est écrasante. Amen, 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 amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous allons aller plus loin. Avec Dieu, nous allons aller nous allons voir plus grand. Nous allons accomplir plus. Avec Dieu, nous allons écarter de notre chemin ce qui l'encombrait. Avec Dieu, nous allons réaliser ce que personne de notre entourage nous aurait jamais cru capable de réaliser. Tous ceux qui ont dit que tu vas tomber, tous ceux qui ont dit que tu ne vas pas, eux tous, ils vont regarder que ton Dieu est Dieu. Ils vont regarder et ils vont voir que ton Dieu est vraiment Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce témoignage. La Bible, c'est un livre de témoignages. Vous pouvez le lire comme un livre historique. Il n'y a que des témoignages des victoires de Dieu dedans, y compris jusqu'à l'Apocalypse, où Dieu vient nous parler maintenant de sa victoire éternelle. Éternelle. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es toujours victorieux. Tu es toujours alpha, tu es toujours oméga. Dans toute situation, nous pouvons compter sur Dieu. Il est tout puissant et il est fidèle. Si Dieu marche avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec nous, mes frères, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais cette semaine, Dieu marche avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec toi quand tu vas au travail. Dieu est avec toi quand tu es à la maison. Dieu est avec toi quand tu vas en rendez-vous à la clinique. Dieu voit ce que le docteur ne voit pas. Dieu, il voit que ta guérison a déjà commencé. Mais le docteur, lui, ne voit que la manifestation. Mais Dieu voit que ça a déjà commencé. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Ton Dieu marche avec toi. Il ira partout avec toi. Tu t'en vas chercher un emploi. Mets tes souliers et dis oui. Le Dieu puissant marche avec moi. Et le Dieu fidèle est là. Donc je ne reviendrai pas bredouille. Amen, il guide mes pas. Et celui qui se confie en l'Éternel, il n'est jamais confus. C'est impossible, ça n'arrive pas. Alléluia. Seigneur, le roi David, combien de batailles il a menées, combien il a été combattu depuis qu'il était petit comme ça, à commencer par son propre père, celui qui était là normalement pour l'entourer de sécurité, d'amour, etc. Ce monsieur-là l'a combattu depuis qu'il était petit. Et dans son adolescence, lorsqu'il a été oint, ça a mis combien de dizaines d'années avant qu'il ne puisse maintenant être effectivement le roi. Il a été poursuivi, il a été persécuté, il a été chassé. Mais dans toutes ces batailles, il a été victorieux. Et à chaque fois qu'il nous parle dans les psaumes, oui Seigneur Dieu, tu as fait fuir mes ennemis. C'est parce que l'Éternel, effectivement, l'amenait d'une victoire à une autre. À chaque fois que les ennemis venaient à la porte de son royaume, Dieu les faisait fuir. Il remportait toutes ces victoires. Alléluia, merci Seigneur, parce que le Dieu du roi David est notre Dieu aujourd'hui. Le Dieu du roi David est notre Dieu aujourd'hui. Nous n'avons pas peur. Nous allons marcher la tête haute et nous allons aspirer aux choses d'en haut. Nous allons arrêter de nous voir comme des petites affaires comme ça, mais comme des enfants du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant. Oui, nous sommes des créatures merveilleuses. Oui, nous sommes des créatures capables du surnaturel, capables de l'inimaginable. Parce que nous sommes des enfants
du Dieu capable également. Alléluia. Merci Seigneur Dieu, vraiment, que tout au long de la semaine, que mes frères et sœurs, Père, je veux prier Saint-Esprit, que tu imprimes dans la tête de chacun d'entre nous, Saint-Esprit, que nous sommes avec le Dieu puissant et que nous sommes avec le Dieu fidèle. Alors, cause à effet, nous allons faire des exploits. Nous allons faire des exploits. Nous allons faire des exploits. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Ok. Amen. Je vais lire maintenant ce que vous m'avez écrit. Alléluia. Bonsoir Inès, Ulrika. Oh, ça fait longtemps. Alléluia. Je suis contente de vous retrouver. Alléluia. Le Seigneur vous bénit, mes frères et sœurs. Bonjour Jacques. Jacques, Église de la Victoire. Alléluia. Victoire et Doukou. Oh, la gloire de Dieu illuminait sûrement la terre comme sa gloire illuminera la Jérusalem céleste. Exactement. C'est la gloire de Dieu. Alors, quand nous, en tant qu'humains, on imagine la gloire, on n'imagine pas que la gloire puisse illuminer une ville. On imagine que la gloire peut illuminer un visage. Vous allez voir le visage d'un conquérant. Il est content, il brille, il est content, il a gagné. Mais on n'imagine pas que cette gloire puisse illuminer au-delà du soleil, au-delà de la lumière que nous connaissons, illuminer une ville entière. Alors, illuminer la terre entière et l'univers, c'est spécial. Hein? Mais oui, tu as bien raison, Jacques, c'était la gloire de Dieu qui a illuminé la terre. Et cette même gloire qui va encore l'illuminer à la fin, lorsque la nouvelle Jérusalem va descendre sur elle. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vrai que les bergers n'étaient pas très estimés. Dieu se révèle aux humbles. À la naissance de Jésus, quand les bergers avaient été mis au courant par des anges à la naissance de Jésus. Ouais, amen. Effectivement, les bergers n'étaient pas très estimés. Ils étaient même constamment en danger. Après avoir rejeté Saül, Dieu leur accorda David comme roi. Il déclara à son sujet, j'ai trouvé David, fils de Jessé. Cet homme correspond à mon désir. Il accomplira tout ce que je veux. Alléluia. Gloire à Dieu pour le roi David. Gloire à Dieu pour le roi David. Gloire à Dieu pour le roi David. Parce qu'à cause de lui, aujourd'hui, on a les psaumes. On peut voir, on peut reconnaître que notre Dieu est bon. Et on peut reconnaître qu'on peut s'adresser à notre Dieu. On peut lui parler comme David lui parlait de tout notre cœur. On peut lui adresser des prières instantes. Faites avec toute notre âme, nos tripes. Amen. La grande grâce de Dieu te donne des grandes capacités. Oui, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, le Seigneur vous bénit. Je suis rayonnante. Amen. La gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu rayonne sur vos visages aussi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur Dieu vous aime. Le Seigneur est avec vous. Mes frères et sœurs, je vous donne rendez-vous mercredi. Nous allons continuer. Nous allons voir la suite de ce message extraordinaire que le Seigneur nous a donné sur les exploits et ses capacités. C'est un message qui va nous édifier. C'est un message qui va nous redonner confiance. Et c'est un message qui va nous donner aussi de voir de grandes choses, de désirer des grandes choses, de choisir des grandes choses. Oui, on peut choisir d'accomplir des grandes choses parce qu'on a un grand Dieu. Amen. Le Seigneur vous bénit abondamment. Partagez la publication. Donc, c'est un rendez-vous mercredi à midi. Le Seigneur est avec vous. Amen.